bien, bonjour à tous, c'est Thierry. Allez, on se retrouve pour la suite de la petite vidéo d'hier. Alors, la première des choses, c'est je tenais à m'excuser parce que j'ai pas fait attention hier. Et en fin de compte, bon, l'euro, pas de souci, mais le DAX, ce n'était pas le bon symbole. Donc, ça correspondait pas du tout à LMAX. Je sais pas pourquoi, il m'a pas du tout loadé les bons symboles dans la plateforme hier matin. Alors, pourquoi? Me le demandez pas. C'est-à-dire que normalement, vous voyez, hop, quand on vient ici sur fin de symbole, là j'ai toute la liste en fait du Forex. Bon, le Forex s'en fout un peu, c'est les CFD surtout. Et les CFD, vous voyez par exemple pour le DAX, c'est le GDAX-I. Après on a le mini aussi, ouais, des choses comme ça. Et moi je n'avais pas cette liste là, hier j'avais le GR30, je crois, un truc comme ça, basique quoi. Et donc c'est celui-là que j'avais pris, et en fin de compte c'est pour ça que j'avais pas du tout les bons. Donc oubliez complètement ce que je vous ai dit hier sur le DAX, et on verra ça après l'euro là tout à l'heure. Ok, alors je vais essayer de faire quand même un peu plus rapide qu'hier, parce qu'hier était un peu longue la vidéo, pour le matin surtout. Donc voilà, il est 8h04 là, ça vient d'ouvrir. Surtout sur le DAX, on va y regarder vite fait. Voilà, on fait un beau gap up sur le DAX ici. Alors j'ai enlevé les niveaux parce que par contre pareil, les niveaux me correspondent pas du tout, me vont pas. Donc du coup on va les faire, on les fera ensemble tout à l'heure. Allez, on va commencer par l'euro vite fait. Donc l'euro hier, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien regardez, en fin de compte c'est ce niveau ici, les 11 300, qui a marché à la perfection sur la journée. Ici, hop. Hein, c'était, voilà, un petit peu avant la vidéo. Ici, quand on est revenu là, c'était à 11h moins 20 ce matin. On est venu dessus. Et on est revenu ici à 15h. Donc deux fois, ce niveau a été parfait. A marché, là on a dépassé d'un tick ou deux. Et là ici, au tick près, on vient toucher ce niveau. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Rebond. La première fois, paf, sur le niveau ici que je vous disais hier matin, niveau donc d'objectif, d'accord? C'était celui-là, hein, je l'avais bien marqué, si on trouvait un point d'achat, et celui-là, évidemment, et ceux-là, si on trouvait des points de vente. Donc là, c'est parti plutôt à la hausse, donc il fallait trouver un point d'achat, qui était le niveau là, qui était plutôt parfait. Et bien, un objectif une fois, ici, objectif deux fois. Même si la deuxième fois, on aurait pu aller chercher beaucoup plus haut, mais après, bon, il faut savoir, on n'est pas devin non plus. Donc voilà, en tout cas, les niveaux donnés hier matin sur l'euro ont plutôt bien fonctionné, c'était un bon point d'entrée ici, et les objectifs respectés, donc ça c'était plutôt pas mal. C'est pas des grosses raids non plus, hein, c'est pas énorme, hein, mais vous avez de 11 300 à 11 475, c'est quand même pas mal, hein. Donc ça fait des beaux petits trades pour ceux qui arrivent à rester en position aussi longtemps. Voilà, parce que là quand même, regardez, si on prend celui-là, admettons, ça vient toucher là, bougie rouge, vous rentrez, vous faites une bougie, pratiquement une seule bougie, pour pouvoir atteindre l'objectif, la deuxième en tout cas, pour l'atteindre complètement. Donc c'est moins d'une heure, et vous avez votre trade. Par contre, celui-ci, vous voyez, 1, 2, 3, c'est le troisième, 1h30 pour atteindre l'objectif. Voilà. Donc, et un peu plus de 5 heures pour la dépasser. Voilà. Donc, en tout cas, respecté, niveau qui ont bien fonctionné hier sur l'euro, c'était plutôt parfait. Là, j'ai bien vérifié, j'ai bien des bons flux LMAX, donc pas de souci. Ok, alors, qu'est-ce qu'on peut s'attendre aujourd'hui? Les niveaux en cours, toujours valables. Il y en a deux qui se sont rajoutés ici. Donc, ce que je vais faire, celui-là, je vais le bouger. Parce que sur l'euro, il n'y a pas de souci. Voilà. Et je vais en remettre un ici. Hop là, voilà. Donc deux niveaux qui se sont rajoutés, comme ça on verra un peu comment ça va réagir, on verra ça demain. Donc là, si on continue à monter, vous voyez qu'on est sur le POC du mois dernier ici. Donc là, il peut y avoir petite réjection déjà. Ça a commencé d'ailleurs. Je vais l'écarter un peu pour que vous voyez un peu mieux. Hop. Voilà. Allez, on est venu taper le POC du mois dernier. Donc à ici, à 11 760. Et on est déjà redescendu à 11 730. Donc il y a eu quand même 6 ticks de fait.
si je dis pas de bêtises, 730, 760, c'est ça, hein. Donc c'est 0,5, 0,5. Ah non, ça va, oh là, pardon, je confonds avec les futurs. 760, 730, eh bien écoutez, je sais pas. Peut-être, je sais pas, là par contre, c'est quoi l'incrément là-dessus? 758, c'est 1, hein, donc 1 au cinquième chiffre, a priori. Je vérifie quand même, dès qu'il va monter. Parce que là par contre, je suis pas spécialiste, hein, je suis désolé. Hop. Mais ça a l'air, hein. Donc voilà, 56 il a mangé, ça 2 par 2, attendez. Ah ouais, j'en sais rien, parce que là il monte plus en plus. J'arrive pas à avoir l'incrément. 6 jours. Je suis désolé, vous allez me prendre pour un boulet, hein, mais moi je suis pas l'habitude des. Alors, 62, non, c'est ça, apparemment 62, c'est 1 par 1. C'est de 1 en 1. Hop. Alors vous voyez que même en CFD, on peut trader avec 15 hommes. Hein. Ok. Alors, tac, tac, tac. Ouais, si ça a l'air, incrément de 1. Donc c'est-à-dire ça ferait 30 ticks, quand même, de fait. Voilà. Allez, donc là, vous voyez, on est en train de casser en live là le POC mensuel. Donc, objectif ici, donc déjà attention à la première VP30 ici à 11,815. Là, ça a l'air de bien pousser quand même, mais on verra bien qu'il faudra voir quand ça va arriver sur ce niveau. Sinon, vous avez la VAL, donc TPO, du mois en cours. Donc, il va falloir surveiller là-dessus. Alors, je vais mettre par contre tout de suite, parce que là, il n'y a rien d'autre vraiment à dire en volume. Par rapport à hier. On a toujours les mêmes niveaux à part ces deux petits niveaux là, donc les niveaux restent les mêmes, les objectifs restent les mêmes. Le niveau ici, hein, les 11, les 1, 12, 170, là, avec le POC ici à 1, 12, 160, hein, toujours pareil, le POC mensuel, avec ce niveau ici. Donc attention à ce niveau là, si on y arrive, ça peut être un bel objectif, si on monte si haut, évidemment. Donc au niveau volume profile, ça ne change pas grand chose. On va mettre les zones de SP. Voilà, les single print. Et ben vous voyez qu'on n'a rien vers le haut. Comme ça règle le problème. On a celle d'en haut ici, mais ça on l'avait déjà hier. Ok, c'est la même chose. Et par contre ici on a une petite zone de single print qui a été faite. Alors regardez, on a une belle ici. On a un beau petit creux de volume là, qui a été fait dans la journée d'hier. Donc il va falloir combler ce niveau ici. Donc c'est possible hein, qu'on redescende si jamais ils veulent ranger un peu ce désordre rapidement. Voilà, il faudrait peut-être attendre, pourquoi pas, un essoufflement des acheteurs, attendre une réaction contraire au petit mouvement engagé là depuis ce matin, et puis voir si jamais on va retravailler donc cette zone de single déjà dans un premier temps, et pourquoi pas, donc on pourrait redescendre jusqu'à à 1,11,515 ici le niveau VP30 qui serait juste en bas, ok, de cette zone de volume là qui manque, avec la zone haute ici des 1,11,610, pourquoi pas, on pourrait faire des allers-retours dedans, faire un peu de volume si jamais vous voulez évidemment ranger ça aujourd'hui. Voilà, donc pour le haut, les objectifs, vous avez les niveaux, vous avez les zones de single print. Pour le bas, pareil, ça ne change pas grand chose. On va retrouver les mêmes niveaux qu'on avait hier. Et puis voilà, donc là, rien de changé. Donc on va passer sur le DAX. Et puis s'il y a quelque chose évidemment qui se passe dans la journée, n'hésitez pas à laisser des commentaires évidemment hein, si vous avez. Alors j'ai un niveau par contre, pourquoi pas, si ici qui me plaît bien. Alors je vais quand même le marquer à la main. Celui-là. Voilà, celui-là me plaît bien. Un petit niveau encore, celui-là, donc d'objectifs, pourquoi pas. Donc si, admettons, je sais pas, moi, ça monte sur le VP30, sur le TPO ici, sur la VAL, pourquoi pas un petit short pour objectif ici. Si ça descend, et ben on trouve un point d'entrée, quel qu'il soit, hop, on rentre long objectif ici. D'accord. Si on est au-dessus de celui-là, bien évidemment. Sinon, si on est en dessous, admettons, on descend, je vais dire une bêtise, hein, on descend ici, là où on a un VP30 et puis une zone de single, et ben on pense qu'on peut rentrer long, on achète, et là, objectif celui-ci, deuxième objectif celui-là. Ok. Voilà, allez, on va passer sur le DAX, parce que le DAX en fréquence il est vierge celui-là. Et là, on va se tracer les niveaux à la main parce que j'ai tiré le somatique. Bah, par contre, là, ça ne change pas grand-chose, malheureusement. C'est toujours pareil. Alors, en plus, on est sur les plus hauts sur le DAX, donc pas évident à avoir des vues de ce qui va se passer plus haut. Alors, on va mettre
Je vais mettre mes niveaux à la main ici. Bon là honnêtement il n'y a pas grand chose qui me plaît, hein, je vous le dis de suite. Je sais même pas. Honnêtement c'est très compliqué. Hein. Vraiment très compliqué. Ouais, si je vais laisser celui-là. Alors ici par contre on en a un beau là. Hein. Celui-là on l'avait déjà. Ici aussi, mais là c'est un peu rapproché quand même. Et, bon, on va le marquer. J'aime pas quand c'est trop rapproché comme ça. Bon, je pense que déjà pour où est-ce qu'on est là, c'est plutôt pas mal. On va laisser comme ça. Ah, parce qu'il y a des zones ici. Hein. Alors là, moi, ce que je dirais plutôt que de marquer des niveaux, on va plutôt faire des zones. Donc ici, regardez. Hein, c'est ce gros trou de volume. Et ici, pareil. Avec, évidemment, des petits niveaux intermédiaires qu'on peut trouver dans les creux ici. Hein. Voilà. Mais bon, je vais plutôt voir des zones de comblement à faire et puis plutôt qu'autre chose. Mais c'est pas évident. Franchement, le DAX CFD là, c'est la première fois que je vois ça où les niveaux automatiques de Sierra ne fonctionnent pas et ne sont pas pour moi. Alors, il faudrait les tester. Hein. Bah, je vais les mettre. Tiens, vous savez quoi. Comme ça, on les vérifiera par rapport. Je crois que c'est même ce que j'avais fait hier. Non, je sais plus. Alors, j'ai mis sur 500 jours. Il n'y avait pas grand chose. 120, j'avais laissé comme ça, je crois. Hop. Et on va mettre que les vallées. Et on va faire OK. Donc là, ça va charger. Allez, on se dépêche. Bon, c'est un peu long. Je trouve. Bon, je vais mettre la vidéo sur pause et je vous reprends. Ah bah c'est voilà, ok. Voilà, donc là vous avez les niveaux filtrés à 120. Voilà, on va les laisser. Et puis vous voyez, parce qu'il y en a et il me donne des niveaux carrément sur les pics. Je sais pas pourquoi il me perd le. Il me perd la connexion comme ça me saoule ça. Vous voyez, il y a des niveaux sur les pics. Regardez encore sur un pic là, regardez là sur un pic là. Enfin bon, il y a des niveaux pour moi qui n'ont rien à faire là, quoi. Honnêtement, regardez, même celui-là encore, il n'a rien à faire ici, quoi. On se demande pourquoi il n'est pas là, quoi. Enfin bref. Donc voilà, c'est des niveaux qui me plaisent pas, moi. Regardez celui-là non plus. Voilà, donc il y en a quelques-uns qui sont pas mal, mais d'autres, la plupart me plaisent pas. Donc, allez, on met à la main et on verra bien la différence demain, ce que ça fait. Ok. Allez, donc, les niveaux, je vous laisse les noter. On va mettre les zones de single print. Alors là, par contre, je vais mettre la vidéo sur pause, parce que je crois que c'est un peu long. Donc, et ben, je l'avais sur pause et je reviens. Voilà, ça y est, les zones se sont mises. Alors, vous voyez, ça fait. Il y en a quand même pas mal. Mais ça, bon, c'est le DAX, hein, malheureusement, c'est comme ça. Donc, si on repartait à la hausse. Alors, je vais cacher les volumes, par contre. Paf, paf. Du coup, j'aurais dû le faire avant de remettre la vidéo. Parce que là, du coup, on va reperdre du temps encore. Bon, j'espère que juste pour cacher, ça va me. Allez, dépêche-toi. Putain, le DAX, c'est la folie, quoi. Puis ça sur l'euro, c'est presque immédiat. Alors, pareil, sur LMAX, je vais combler un peu. Hein, je vais faire l'animateur professionnel. C'est bon. Je finis quand même. Sur LMAX, j'ai pas trouvé de Bund. Il n'y a pas de Bund, dis donc. C'est bizarre, quoi. Hein, donc, mais bon, voilà, quoi, c'est comme ça. Sinon, je voulais faire aussi une vidéo sur le Bund, mais bon. Parce qu'on me l'avait demandé, mais bon, j'ai pas de Bund là-dessus. Là. Alors, allez, donc, ici, regardez le gap d'aujourd'hui qui a eu lieu. Hier, vous avez une partie des gaps qui n'est pas finie de combler. Vous avez la petite zone de single print, donc la queue de vente d'hier, hein, ici. Et au-dessus, vous avez donc des zones de single print de la journée d'avant, qui a eu toute la baisse ici, comme ça.
Donc, ces zones de single print, c'est celle-là que je pense, si jamais ça repart à la hausse, qui vont être le premier comblé. Je pense qu'on risque de faire, même si ça se traverse peut-être dans un premier temps, ça risque de revenir dessus. Je pense qu'ils vont les combler. S'ils veulent partir vers le haut, je ne pense pas qu'ils partiraient directement sans combler ces zones-là. Donc on vérifiera demain, ou même en cours de journée, mais moi je ne suis pas sur le CLD la journée. Hein. Donc voilà, au pire vous me laissez un petit message sinon. Si on descendait vers le bas, eh ben, on a ce petit gap aussi qui n'est pas fini de combler là. J'en ai ici du 15, ou du 16 plutôt. Là, vous avez une petite queue d'achat, donc ici aussi. Et vous avez une petite zone aussi de milieu de profil ici. Donc là, vous avez une belle zone par contre. Là, plus les gaps, si on descendait ici, c'est une belle zone ici par contre pour pouvoir initialiser un trade. Hein, donc à analyser bien évidemment avant. Vous avez un peu vierge en dessous, vous avez VP30 ici. Voilà, ensuite, il n'y a pas grand chose franchement qui me plaît plus que ça. Vous avez le POC mensuel -1 ici par contre dans la zone de single et la VAL -1 dans l'autre zone de single ici, plus une autre qui est là, vous voyez qu'elle se chevauche là. Alors c'est dommage qu'on n'a pas comme l'euro avec un VP30 ou un truc comme ça qui soit en plein sur la zone. Vous voyez, elles sont toutes au-dessus ou en dessous. Vous voyez, tac tac, ici là, il n'y a rien. Il n'y a rien en plein qui correspond pile poil. Donc attention, voilà les zones, donc marquez-les-vous. Si ça descendait, là vous avez la VAL ici, donc c'est un bon niveau. Vous avez la VP30, une VP30 qui est juste en dessous. Donc voilà, ça, 55.6 et 47.4. Donc ça peut être pas mal aussi. Hein. Il peut y avoir une réaction sur la zone de valeur. Et après, voir si jamais ils veulent sortir de cette zone de valeur ou pas. Puisque de toute façon, là, regardez, ici, pendant 2 jours, on était à l'extérieur de cette zone de valeur. On est revenu dedans. On a fait toute une journée à l'intérieur. Pour l'instant, on est toujours dedans. Donc si jamais ça redescend, on pourrait faire le haut, le bas, le haut, bas, le haut. Hein. La VAH, ça marche très bien aussi. Ici, c'est un bon niveau aussi. Regardez, vous avez une zone de single print, vous avez donc la queue de vente ici d'hier, et vous avez la VAH mensuelle ici. Voilà. Allez, je ne vous embête pas plus. Marquez-vous les niveaux là, et puis on verra demain matin ce que ça a donné. Donc vraiment je privilégierais moi plutôt l'euro évidemment, mais regardez la réaction sur le POC du mois dernier, regardez, poum, ça a bien marché quand même, belle réaction. Ça c'est plutôt classique. Bon après à ce soir là on trade pas, ça c'est autre chose, mais en tout cas niveau qui fonctionne très très bien. Regardez, c'était plutôt parfait, ça continue, hein. 11,704, voilà, donc par rapport à 11,760. Voilà, allez, je vous embête pas, ciao ciao, bon trade à tous, bye bye, à demain.